L'Arabie Saoudite n'a pas réussi, après une longue guerre, à calmer les Houthis. Est-ce qu'Israël peut le faire seul ou il y a besoin, quoi qu'il arrive, du soutien des États-Unis pour une telle opération aussi loin des frontières d'Israël? Oui, vous avez raison. On parle là d'un pays qui a plus de 2000 km. Donc on n'a rien à partager avec le Yémen, si on se regarde bien, tant sur le plan économique, tant au niveau des intérêts. Mais pourtant, on a ce pays-là, qui est un des proxys de l'Iran, qui décide, alors qu'il faut savoir que le Yémen est un pays où la majorité des gens vivent sous le seuil de pauvreté. C'est une véritable catastrophe. Mais par contre, ils trouvent les ressources pour réussir. Parce que chaque tir de missile coûte des millions de dollars. Exactement. Il faut se rendre compte, c'est pas n'importe quel missile. Pour faire 2000 km, ce sont des missiles hypersoniques, très sophistiqués, financés par l'Iran. Donc, la haine d'Israël motive la haine du juif, c'est-à-dire qu'on est prêt à vivre même sous le seuil de la pauvreté, même à l'âge de pierre, mais le tout c'est qu'Israël disparaisse, le tout c'est de tuer des juifs. C'est ça. En réalité, Amir Badran, le problème c'est que tout ce qu'il dit contre Israël, il fait une projection de ce que, en réalité, dans sa grande majorité, le monde arabe, le dogme islamique veut. C'est ça au Moyen-Orient. Qui colonise le Moyen-Orient? Il y a 22 pays arabes. Et Israël colonise quoi? Qu'est-ce qu'on colonise? Personne. Par contre, on veut qu'on disparaisse. C'est-à-dire que c'est pas suffisant qu'il y ait 22 pays arabes au Moyen-Orient, il faudrait qu'il n'y ait pas d'Israël non plus. Il faudrait encore un État arabe à la place d'Israël. Et ça, c'est la volonté de l'Iran. En premier, c'est la tête de la pieuvre. Parce qu'en réalité, bien entendu, c'est comme, vous savez, c'est comme dans les gangsters, c'est comme chez les mafieux. Si en réalité Israël a la possibilité d'agir, et ça peut-être on le souhaite avec les États-Unis, peut-être sur une coalition avec Donald Trump, si la tête de la pieuvre tombe, tout le reste, ça va tomber. C'est-à-dire que les Houthis aujourd'hui ont une certaine force parce que l'Iran est debout. Et c'est eux qui les financent. Mais si Israël fait une opération d'envergure, peut-être par la suite, on l'espère, ce sera peut-être une attaque coordonnée, parce que les Américains ont un intérêt, notamment par rapport aussi aux Houthis, parce que par rapport notamment au commerce. Au commerce, exactement, les rebelles dérangent fortement. Et lorsque la rébellion est contagieuse, comme on dit les dictons, il faut la mater. Donc peut-être que Donald Trump, lorsqu'il arrivera aux responsabilités, décidera d'avoir une action conjointe avec Israël pour véritablement couper la tête de la pieuvre.